Bonjour à tous, je vais vous expliquer ce qu'est une multiplication et son utilité à partir d'une situation problème. J'aimerais connaître le nombre, la quantité de bouchons que je possède. Vous devez avoir remarqué que les bouchons sont regroupés par 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nous allons donc les compter 4 par 4. 4 plus 4 égale 8, plus 4 égale 12, plus 4 égale 16, plus 4 égale 20 et plus 4 égale 24. Il y a donc 24 bouchons. Nous noterions l'opération, l'addition suivante. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 égale 24. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à compter aussi vite, mais que vous avez remarqué qu'il y a 8 bouchons bleu ciel, puisque 4 plus 4 c'est un double, ça fait 8, et 8 bouchons bleu foncé qui font aussi 4 plus 4, 8. Donc on a 8 plus 8 égale 16, c'est un double, plus 4, on va jusqu'à 20, et encore plus 4, 24. Cette méthode permet d'aller plus vite, mais la multiplication, elle, permet d'aller encore plus vite. Dans multiplication, on a le mot multiple. 24 est le multiple de 4 puisque 4 a été multiplié, c'est-à-dire répété plusieurs fois. Et ici, 4 a été répété 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Puisqu'on a 6 paquets de 4. On peut dire aussi 6 fois 4 que l'on note avec le signe mathématique qui ressemble à un X majuscule. Vous devez retenir que l'on peut dénombrer donc une grande quantité, ici les bouchons, avec soit l'addition réitérée, c'est-à-dire que l'on additionne plusieurs fois le même nombre, ici le 4, et l'on trouve une somme, ici 24, mais c'est long et l'on risque de se tromper, soit en ajoutant un 4 en plus, soit en oubliant un. Donc, on va préférer utiliser la multiplication en trouvant le nombre de paquets, ici 6, qui multiplie une quantité d'éléments, c'est ici 4, et on va avoir donc le même résultat puisque ces deux opérations sont équivalentes. Elles donnent le même résultat, 24. Par contre, on va se souvenir que quand c'est une addition, le résultat s'appelle une somme, alors que quand on a une multiplication, le résultat s'appelle un produit. Et on retient que 6 fois 4 égale 24. Voici une autre situation. J'ai réalisé un modèle de fleur et j'aimerais le reproduire plusieurs fois. Je souhaite savoir combien je dois utiliser de bouchons en tout, sachant que j'ai déjà utilisé 5 bouchons pour la première fleur, il m'en faut 5 autres pour la deuxième fleur, encore 5 pour la troisième fleur et 5 derniers pour la quatrième fleur. Cela correspond à l'addition 5 plus 5 plus 5 plus 5. Quelle est la multiplication qui correspond à cette addition? Eh bien, nous avons 4 fleurs de 5 pétales. On pourrait dire aussi 4 paquets de 5 bouchons. Ou bien 4 fleurs qui ont chacune 5 pétales. Mais au fait, ça fait combien? 4 fois 5, vous ne le savez pas encore, mais par contre, comme l'addition correspond à cette multiplication, on peut le savoir. 5 plus 5, 10, plus 5, 15, plus 5, 20. Donc, 4 fois 5 égale 20. Nous avons besoin de 20 bouchons pour faire 5 pétales à chacune des 4 fleurs. Oh, et puis finalement, j'ai envie de réaliser une 5e fleur. Mais le problème, c'est que je n'ai plus de bouchons. Je vais devoir répartir mes 20 bouchons de tout à l'heure différemment. Alors, comment je vais faire? J'ai trouvé. Je vais prendre un bouchon à chacune des fleurs déjà réalisées,
et on va voir si on a le même nombre de pétales pour chaque fleur. On dirait bien 4, 4, 4, 4 et 4. On a donc écrit l'opération 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 qui est toujours égal à 20 puisqu'on n'a pas changé le nombre de bouchons. Quelle est la multiplication qui correspond à cette addition? Eh bien, c'est 5 fleurs de 4 pétales et c'est aussi égal à 20. Donc nous avons deux multiplications, 4 fois 5 de tout à l'heure et 5 fois 4 qui donnent le même résultat, 20. Et par contre, on va retenir que si 4 fois 5 et 5 fois 4 égale 20, ce n'est pas tout à fait pareil. Là, nous avons 5 fleurs qui ont chacune 4 pétales. Par contre, tout à l'heure, nous n'avions que 4 fleurs, mais elles avaient 5 pétales chacune. Autre situation. Je voudrais savoir combien il y a de trous sur cette planche. Je peux compter de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y a 21 trous en tout. Compter de 1 en 1 est long et ici nous pouvons utiliser la multiplication car nous avons une organisation des trous en lignes de même quantité. En effet, nous avons 3 lignes, 1, 2, 3. Donc on peut écrire 3 lignes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouchons à chaque fois. On voit bien qu'ils sont bien organisés et qu'il y a 7 bouchons par ligne. Donc 3 lignes de 7 bouchons égale 21 bouchons. Si j'enlève les bouchons, j'ai toujours 21 trous. Cette fois, j'ai 7 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De 3 bouchons à chaque fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Je peux donc écrire 7 colonnes de 3 bouchons. C'est toujours égal à 21. Donc 3 lignes de 7 bouchons et 7 colonnes de 3 bouchons donnent le même résultat, le même produit 21. On pourrait dire donc que 3 fois 7 et 7 fois 3 donnent 21. Je vais vous montrer comment décomposer un grand nombre, ici 235, avec la multiplication. Vous savez déjà décomposer 235 avec l'addition. 235, c'est 2 centaines, 1, 2. C'est 3 dizaines, 1, 2 et 3. Et 5 unités, 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons bien 235. Avec la multiplication, on écrira 2 paquets de 100 plus 3 paquets de 10 plus 5 paquets de 1. Parfois, on écrit directement 5 à la place de 5 fois 1, puisque 5 fois 1 est égal à 5, mais je préfère pour l'instant que vous notiez 5 fois 1. Maintenant que vous avez compris le principe de la multiplication, vous allez pouvoir vous entraîner à la maison à inventer vous-même des problèmes relatifs à la multiplication avec des éléments que vous avez en nombre suffisant. Par exemple, des feutres, des crayons de couleur, peut-être que vous avez des planches avec des billets de monnaie, des billes, des élastiques, des pinces à cheveux, des perles, des bouchons, des pâtes, des bobines de fil, des cure-dents et des pinces à linge. Et vous aurez sans doute d'autres idées. En tout cas, cherchez bien et amusez-vous à jouer avec les éléments. À bientôt!